j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes gentils et surtout les femmes noires? Eh bien, selon le psychologue Robin Norwood, c'est très simple. Il dit que l'homme instable pour ces femmes-là est passionnant, que celui qui n'est pas fiable est stimulant, que l'imprévisible est sentimental, que celui qui manque de sérieux est charmant et que celui qui est d'humeur changeante, c'est-à-dire instable, lunatique, borderline, bipolaire, tout ce que vous voulez, est mystérieux. L'homme colérique, pour ces femmes-là qui n'aiment pas les hommes gentils, qui aiment les hommes violents, comme je vous ai dit, a besoin de notre réconfort. Le malheureux, enfin, l'homme colérique a besoin de notre compréhension, le malheureux de notre réconfort, l'inadapté de nos encouragements et le froid de notre chaleur. Voilà. Mais il dit aussi que si l'homme a un comportement normal, eh bien, ces femmes-là qui aiment les hommes avec tous ces défauts-là, eh ben, elles ne peuvent pas redresser cet homme-là qui est normal, ni souffrir pour celui qui est gentil, ni être affectueux pour lui. Elles sont empêchées et bloquées d'aimer un homme qui est très gentil. C'est plus challengeant d'aimer un homme qui leur renvoie complètement l'opposé de tout ce qu'elles aimeraient avoir, à savoir être aimées. Tout simplement. Bien sûr, il explique qu'il y a bien une raison à cela et il donne un certain nombre de points. C'est très simple. Premièrement, vous venez, en tout cas si vous êtes comme ça, d'une famille perturbée dans laquelle vous n'avez pas eu les besoins affectifs satisfaits, c'est-à-dire on ne vous a pas bien aimé, famille dysfonctionnelle et monoparentale peut-être, père absent, mère violente, etc. Comme j'ai souvent parlé dans certaines de mes vidéos. Vous avez manqué de soins en deuxième point dans votre enfance et vous essayez de combler le vide de façon indirecte, avec des hommes comme ça qui ne vous aiment pas, en devenant infirmière pour lui parce que vous avez l'impression qu'il est en détresse. Troisième point, ça c'est inconscient, parce que vous n'avez pas réussi à changer vos parents pour en faire des personnes chaleureuses et affectueuses qui vous donnent les soins dont vous avez besoin. Eh ben, vous estimez tout naturellement qu'il faut être attiré par un homme comme ça, parce que c'est ce que vous connaissez, c'est ce que je dis souvent. Et du coup, vous vous dites que l'homme, affectivement, inaccessible, eh ben, vous allez essayer de le changer grâce à votre amour, et bien sûr, vous vous doutez bien, ça n'arrive jamais, ça ne marche pas. Il fait que de vous fuir, vous maltraiter, vous violenter, etc. Quatrième point, vous êtes terrifié à l'idée d'être abandonné. Ça, c'est le classique, la peur de l'abandon. Et vous ferez n'importe quoi pour éviter la rupture d'une relation. Cinquième point, rien n'est trop difficile, ni trop cher, ni trop préoccupant du moment que ça l'aide, lui, l'homme auquel vous êtes attaché. Ça, c'est vraiment la dépendance affective. Ce qui compte, c'est toujours lui et vous oubliez totalement. Sixième point, comme vous êtes habitué à manquer d'amour dans vos rapports avec les autres, vous êtes prêt à attendre, à espérer, vous appliquer encore davantage constamment en vous disant que à la longue, vous allez plaire et ça va lui plaire. Et ça ne marche jamais, bien sûr. Septième point, vous êtes prête à prendre sur vous beaucoup plus que la moitié de la responsabilité de la relation et de la culpabilité, bien sûr, du blâme dans vos rapports avec les autres et surtout avec cet homme. Et oui, c'est toujours de votre faute et jamais de sa faute et vous passez votre temps à lui trouver des circonstances atténuantes. Huitième point, l'estime que vous avez de vous-même est très basse, vous avez la profonde conviction que vous ne méritez pas d'être heureuse, au contraire, vous croyez que vous devez vous efforcer de gagner le droit de jour de la vie. Croyance qu'il y a beaucoup dans les communautés noires afro et chez beaucoup de femmes. En effet, chez les noirs afro, on est une véritable femme que lorsque l'on souffre et surtout lorsqu'on souffre pour son homme, ce qui est totalement faux. C'est de la manipulation niveau 1. Neuvième point. Vous avez désespérément besoin d'exercer un contrôle sur vos hommes et sur vos relations parce que vous avez manqué de sécurité dans votre enfance. Vous déguisez vos efforts de contrôle en vous rendant serviable. On connaît. Dans une relation de couple, dixième point,
Vous êtes davantage porté à arriver à un scénario idéal qu'à vivre la situation avec réalisme. Ça aussi, on connaît. Les amis qui vous racontent leurs histoires d'amour, tout ce qu'elles vous racontent, c'est catastrophique, c'est violent, c'est maltraitant, c'est abusif, mais c'est tourné toujours de manière idéale. C'est absolument pas ça. Ah non, c'est pas ce qu'il allait vous dire, c'est parce qu'il m'aime. Moi, j'avais une amie comme ça à l'époque. Son homme lui tapait dessus et elle m'expliquait toujours qu'en fait, c'était pour son bien, c'est parce qu'il aimait. C'était juste fou, quoi. Et c'était une manière de l'éduquer. Ça, beaucoup de noirs afro sont comme ça. 11e point. Vous avez une dépendance à l'égard des hommes et de la souffrance de type affectif. Beaucoup de noires femmes afro sont comme ça. Elles sont vraiment programmées à aimer la souffrance. Dès l'instant où elles se trouvent avec un homme qui est gentil et autre, c'est la maltraitance. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes noires afro, lorsqu'elles se mettent avec des hommes de type caucasien, elles se mettent à les maltraiter parce qu'elles sont tellement pas habituées à faire face, je dis pas qu'ils sont tous parfaits, hein, mais comprenez-moi bien, à des hommes affectueux, attentionnés, câlins, elles se transforment en vrais démons, quoi. Mais c'est normal, parce qu'elles ne connaissent pas. Et elles en ont peur et elles trouvent pas ça excitant, challengeant. Et ouais, névrose oblige. 12e point. Vous êtes peut-être disposé psychologiquement, souvent aussi biochimiquement, à vous adonner aux drogues, à l'alcool ou à certains aliments, en particulier ceux qui sont sucrés. Ouais, ce qui explique probablement le surpoids, l'obésité chez les noirs afro. C'est pour compenser les manques affectifs, etc. En vous laissant, 13e point, attiré par des gens à problème qui ont besoin d'aide ou en étant aux prises avec des situations chaotiques, incertaines et affectivement douloureuses, vous évitez de prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même. On connaît tellement ça. Incapable de se remettre en question constamment. 14e point, vous traversez peut-être des périodes dépressives et vous essayez de les retarder en vous adonnant à l'euphorie d'une relation instable. Oui, beaucoup de femmes noires afro sont déprimées, hein, et cette instabilité permet de donner de l'excitement, en tout cas de ne pas se focaliser sur ce vide, tous ces douleurs, ces traumatismes. On crée des drama queens. C'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes africaines, noires afro, sont des drama queens. C'est à cause de ça, ce qui n'est pas le cas. Il y en a qui sont très bien, très équilibrés. 15e point, vous n'êtes pas attiré par des hommes qui sont bons, stables, fiables et qui s'intéressent à vous. Ces hommes gentils, vous les trouvez ennuyeux. Et oui, et vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Beaucoup de femmes noires afro, hélas, sont dans ces schémas-là, dans ces clichés-là. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que on a tendance à venir de familles perturbées, dysfonctionnelles, hein, où il y a la polygamie, la, la monoparentalité, des mères froides et distantes, qui sont peu aimantes, peu chaleureuses, peu affectueuses. On nous dit jamais qu'on nous aime, on nous soutient jamais, il y a toujours beaucoup de rivalité, c'est compliqué, c'est névrotique, on est souvent contrôlé, dominé, malmené, et on nous dit constamment que c'est pour notre bien, c'est ça être une jeune femme, c'est ça être une femme, c'est comme ça qu'on devient une femme, et on devient adulte avec des traumatismes, des tares terribles, des blessures terribles, et on va comme ça dans la vie, et ça donne des relations dysfonctionnelles, violentes, des partenaires toxiques, maltraitants, des filles brisées qui sont en dépression et qui ne savent même pas qu'ils sont en dépression, qui ont des comportements complètement autodestructeurs, etc., délinquance, sexualité abusive, parfois nymphomanie, drogue, etc. Et on ne comprend toujours pas pourquoi. Ben, c'est très simple, c'est tout ça, hein. Ce n'est pas que ça, mais ça fait partie, en gros partie du problème. Et la meilleure solution, c'est de faire une thérapie ou d'essayer de faire un coaching éventuellement si c'est quelques points à régler. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. En espérant que cette vidéo vous a beaucoup aidé et impacté. Ciao.